Salam la famille, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dédiée à mes frères et sœurs guinéens où que vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Avant d'entamer le but du sujet, j'adresse mes salutations fraternelles à l'endroit de notre champion, de notre candidat, M. Mamadi Doumbouya. Je fais cette vidéo depuis l'intérieur de notre siège, la LCR. Voilà. Dans le souci majeur d'accompagner notre candidat, M. Mamadi Doumbouya, nous avons confédéré plusieurs mouvements, plusieurs coordinations, plusieurs associations, plusieurs influenceurs, plusieurs artistes, parce qu'il devrait avoir une base politique. C'est après ça, le président a appelé tout un chacun à rejoindre le GMD, Génération pour la modernité et le développement. C'est-à-dire, on ne nous a pas invités dans ce combat, c'est notre combat. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Vous ne pouvez pas, moi, m'effrayer dans ce combat et vous ne pouvez pas effrayer non plus l'équipe qui est là pour ce président. Hey Joe, on a sacrifié notre propre vie derrière ce monsieur. Vous ne pouvez pas nous faire ça aujourd'hui et qu'on reste comme ça. Nous ne sommes pas des bâtards. On est issus d'une famille. On a nos familles, on a nos parents ici. Au moment où on était en train de combattre ce monsieur-là, nous, on était là. Vous n'étiez pas là en ce moment. 4 tentatives d'assassinat contre ma personne. Au moment où les gens là étaient en train de planifier, de déstabiliser ce pays à travers l'intoxication et la désinformation. Attention, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, si le papa nous demande à ce qu'on se donne la main, il met le premier axe du CNRD, qui est la fraternité. Au nom de cette fraternité, nous acceptons tout ce que vous êtes en train de faire. Mais trop, c'est trop. Ce soir, je m'adresse à M. Baouri. M. Baouri, le directeur de campagne de notre candidat. M. Baouri, que Dieu vous donne longue vie dans la paix, dans la santé, dans la prospérité. Vous nous avez reçu au bureau là-bas. Le petit litige qui existait entre la LCR et le directoire à travers M. Bourneau, vous avez parlé, c'était fini. C'était fini. Nous sommes en train de travailler sur le terrain. Sam disait, moi je suis un membre fondateur de la LCR. La LCR a vu le jour suite à plusieurs réunions. Et chaque réunion, on a pris le temps de partir se référer. Et c'est suite à ça la LCR a vu le jour. Nous ne sommes pas contre ce président. Nous l'aimons. Voilà pourquoi depuis le départ, on vous a dit. Moi, j'ai fait une réunion avec M. Bruno. J'ai fait deuxième réunion avec lui. Je lui ai dit, nous voulons que notre président soit élu sans les mains attachées. C'est le mot là qui vous fait mal. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas de votre faute. Ce monsieur-là, vous ne pouvez pas l'induire en erreur devant nous. Vous avez appelé aujourd'hui les mouvements, les coordinations. On a envoyé notre délégation. Vous vous permettez de dire que la délégation de la LCR ne va pas être reçue là-bas. On dirait que le président, notre candidat, est une propriété privée. On dirait que c'est les instructions qu'on vous a données de nous mettre à côté. Vous pensez que nous sommes des bâtards ou bien nous sommes descendus du ciel? Nous sommes issus d'une famille. On a nos parents qui sont là. Vous êtes avec nos parents là-bas. Ce qui fait mal, mais il ne faut pas aujourd'hui que les ennemis de ce monsieur se moquent de nous. À un moment donné, il faut nous respecter. À cause de tout l'effort que nous sommes en train de fournir pour vous. Quand on parle de la refondation, il y a des personnes aujourd'hui qui ont tout à bénéficier. Même une photo du président, une seule photo du président, vous n'allez pas trouver dans leur salon. À travers notre maigre moyen, on s'est donné la main. Nous, les enfants du général Mamadi Doumbouya. Le comité de facilitation de la LCR est composé des enfants du président Mamadi Doumbouya, dont moi-même je fais partie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, à cause de Dieu, je vous en prie, M. Baouri, dites à M. Bruno qu'on est loin d'être
l'ennemi de notre papa. Lui, il est notre père, nous ne sommes pas l'ennemi de notre papa. Dites à M. Bruno que moi j'ai dit, je ne peux pas me retourner contre mon papa. Je suis assermenté à lui protéger. M. Bruno, il faut que vous arrêtez, trop c'est trop. Nous sommes assis sur des milliers de personnes. Nous ne voulons pas que ça dégénère. Mais si vous continuez comme ça, M. Bruno, c'est que vous allez envoyer vers ce monsieur. Il faut que cela s'arrête maintenant, M. Bruno. Vous et moi, on a travaillé. Pendant combien d'heures on était dans la salle, dans la même salle, avant même que vous ne soyez directeur adjoint de campagne. Vous nous avez demandé d'envoyer notre liste, on vous a donné. Tout le travail qui a été fait, c'est nous, comité de facilitation à la base. Monsieur Bruno, on n'est pas descendu du ciel. Hein. On est descendu d'une famille. Nous sommes tous des Guinéens. Le président a besoin de tout le monde. Tous ces discours, il dit de ne pas écarter quelqu'un. Vous pouvez écarter les hommes comme nous. Vous pouvez écarter les combattants du président comme nous. Vous pouvez nous mettre à notre plus petite mesure. Vous appelez la coordination. Nous venons. Mais, ce monsieur, même pas moi, le dernier Guinéen qui se trouve à Yomou, s'il a le cadre de l'éther, vous devrez vous battre pour le convaincre, pour le faire venir. Au lieu de nous combattre. Si vous voulez nous combattre, M. Bruno, je vous dis que cette balle, prenez, mettez sur Selouda Ndiallo et Alpha Condé. C'est eux des complotistes. Ils sont en connivence avec plusieurs personnes qui font semblant d'être avec nous. C'est eux qui sont ou qui étaient à la déstabilisation qui était en cours. Monsieur Bruno, on a aujourd'hui les enseignants qui sont en train de gréver. Tout ça n'est pas un bon nom pour le président. Depuis le matin, on est sur le terrain. On ne fait que sensibiliser les gens. Monsieur Bruno, on ne soutient pas ce président à cause de l'argent. On ne soutient pas ce général à cause de l'argent. Au-delà de l'administration publique, au-delà de la politique, il y a l'armée qui est là. Il y a les officiers qui sont là. Il y a les généraux qui sont là. Ils sont en train de nous regarder. Vous ne pouvez pas nous manquer du respect. Vous ne pouvez pas nous décourager à soutenir ce président. Est-ce que vous savez combien d'efforts, combien de nuits blanches nous avons fait pour rassembler toute la Guinée? Ceux qui ont refusé, ils sont aujourd'hui, ils se sont composés en clan contre nous. Monsieur le Premier ministre, ce qui s'est passé aujourd'hui est déplorable. Monsieur Bruno se permet de prendre une liste donnée à monsieur Ismaël Condé, qui était dans la LCR. Vous l'avez appelé les partis. Moi, je ne suis pas un traître. Moi, je ne suis pas un traître. Je ne commencerai jamais quelque chose avec quelqu'un et puis les trahir. L'objectif qu'on a, c'est de soutenir ce monsieur. C'est de bien le lire. Vous savez mieux que moi que les deals ne marchent pas sous l'ère du CNRD. Ça vous vexe. Ça vous vexe. Parce que nous disons que notre président va être élu, ça les met attachés. Tout ce que nous avons mis sur la table, ça vous dérange. Beaucoup de personnes sont en train de courir là-bas aujourd'hui. Ils vous demandent de l'argent, des milliards. Tandis que nous, nous sommes là, nous sommes des acquis, nous communiquons matin, midi, soir. 1 franc, depuis que les campagnes ont commencé, allez-y voir mes pages. C'est nous qui mettons la lumière sur tout ce que vous êtes en train de faire. Plus de 700 à 800 jeunes communicants sont assis aujourd'hui, frustrés. Chaque jour, nous sommes en train de les calmer. Monsieur Bruno, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce que c'est les instructions que le président vous a dit? Est-ce que le président vous a demandé de vous attaquer aux Guinéens? Est-ce qu'il vous a dit de vous attaquer? Moi, je parle, je suis fier. Je suis fier de moi-même. Je suis loyal dans mon combat. Ce monsieur, c'est mon papa. J'ai fait serment de lui protéger, de dire la vérité, de l'accompagner. Moi, je n'ai pas de salaire. Il n'y a pas un deal qui existe entre moi et quelqu'un. J'ai prié Dieu à ce qu'il nous donne un bon président. Dieu nous a donné ce monsieur qui est là aujourd'hui. Il nous a donné ce monsieur.
C'est une obligation pour moi de me battre pour qu'il réussisse sa mission. Ma dignité et toute ma vie est collée à ce monsieur. Je ne me bats pas à cause de poste. Je ne me bats pas à cause d'argent. Je n'ai jamais écrit même un projet envoyé à quelqu'un pour dire « Donnez-moi de l'argent ou bien soutenez-moi ». Je ne peux pas quand même être dans une association qui a pour objectif de confédérer les gens, donc vous-même, vous avez participé combien de fois à les réunions avec nous. Après, c'est vous vous levez pour nous combattre. Si vous nous déclarez la guerre, si vous dites que l'ordre vient du président, je suis vraiment désolé. Lui, c'est le père de la nation. Il ne va jamais vous demander de combattre ses enfants. Monsieur Bruno, encore une fois, faites attention. Au moment où vous vous sentez fort, c'est en ce moment où vous êtes faible. Ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez payé les communicants. Depuis hier, ils sont en train de nous attaquer. Mais vous oubliez vite. Vous oubliez très très vite. Faites la guerre à tout le monde, mais ne faites jamais la guerre à ceux qui sont pour le président. Je dis bien, faites la guerre à tout le monde. Ne faites jamais la guerre à ceux qui sont pour le président. Vous ne pouvez pas interdire la LCR en République de Guinée. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ce pouvoir. Et personne ne va vous donner ce pouvoir de l'interdire parce que nous sommes pour le président Mamadou Doumbouya à 1000%. Nous sommes de la génération GMD, génération de la modernité et du développement. C'est de nous qu'il s'agit. Partout là où nous passons, nous faisons la fierté de porter cette photo. Ce n'est pas de la démagogie. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ça nous fait 4 ans sur le terrain. Vous ne pouvez pas nous apprendre ce que nous devrons faire pour notre papa. Un enfant qui est assis n'a pas besoin de connaître qu'est-ce qu'il faut pour son papa. L'union aujourd'hui, la fraternité, c'est la seule chose que ce monsieur a besoin. Monsieur Bruno, encore une fois, j'ai fait cette vidéo pour vous mettre en garde. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Et je ne serai jamais avec les ennemis de ce monsieur. Je me suis sacrifié corps et âme. J'ai mis ma famille en danger à cause de ce monsieur parce qu'il est sur la vérité. Je vous ai expliqué dans mes vidéos, si vous voulez soutenir un président, c'est simple. Lui, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il a envoyé toute sa famille en Guinée. Il a montré sa famille à tout le monde. Ses frères sont là, ses soeurs sont là. Voilà pourquoi le monsieur là, vous n'allez jamais le trahir devant nous. Vous ne pouvez pas jouer à notre dignité. Ce pays-là nous appartient tous. Vous ne pouvez pas nous trouver dans notre propre combat et vous nous minimisez devant les personnes. Il y a d'autres, quand c'est chaud tout de suite, là, ils vont tous se retirer. Vous n'allez jamais les voir. Les moments les plus difficiles en 4 ans qu'on a vécu, on était à côté de ce monsieur, on ne l'a jamais abandonné. On a envoyé budget. Même un franc guinéen, on n'a pas envoyé à quelqu'un. Donc, M. Bruno, je fais cette vidéo pour vous dire, faites très attention. Vous ne pouvez pas nous faire honneur à cause de ce monsieur. Vous ne pouvez pas. Et ce que vous dites là, ça ne vient pas de lui. Vous êtes en train d'inventer et arrêter. Vous avez fait une première. Le Premier ministre est venu en personne. On a fait des collectes de fonds. Ça qui a donné 1 500 000 et quelques. On a pu mobiliser plus d'1 milliard. Vous avez gâté notre événement à la veille. Sous prétexte qu'il y avait une formation en cours, il fallait attendre. Le Premier ministre a donné des instructions de nous restituer jusque-là. Même un franc on n'a pas eu, on n'est pas fâché. Je me déplace, je vais à l'intérieur du pays, je reviens. Je ne vous ai jamais demandé 1 franc. Mais si vous touchez à ma dignité, M. Bruno, si vous touchez à la dignité de toutes les personnes qui sont derrière nous, M. Bruno, c'est à nous de sortir pour vous dire la vérité. Tout ce qui se passe là, nous, on n'est pas à la base. C'est vous qui êtes devant nous. Et vous devrez avoir la force d'accepter tout le monde. D'accepter tout le monde. Nous sommes assis dans notre siège. Ça, on le fait pour le président. On le fait pour le président. Regardez. Vous savez combien de milliers de personnes nous recevons ici par jour?
Hein? Vous savez combien de milliers de personnes nous recevons? J'ai dit milliers. Est-ce que vous savez? On est tellement organisé que vous avez peur. Qui peut concurrencer aujourd'hui les hommes que le président a mis devant? Nous ne sommes pas vos concurrents. Nous ne sommes pas en train de vous concurrencer. Mais lui, il va être très bien élire. Ce président, ce monsieur-là, vous n'allez jamais lui trahir, vous n'allez jamais l'induire en erreur. Ce n'est pas des politiciens, ça. Ce ne sont pas des politiciens. Nous sommes les enfants des politiciens de ce pays. Nous connaissons la politique. Voilà pourquoi nous voulons que ce président soit élu sans les mains attachées. Depuis que vous avez commencé les campagnes, vous pensez que les gens sont en train de dormir. Regardez, sur toute l'étendue du territoire national. Seule la région de Kankan bouge. Tous les restes des régions, ils sont bloqués. Pourquoi? C'est des problèmes que vous devrez aujourd'hui mettre sur la table et vraiment discuter. Au lieu de combattre ceux qui aiment le président. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers compatriotes guinéens, dites à M. Bruno de faire très attention. Nous sommes prêts à mourir pour ce monsieur. M. Bruno ne nous connaît pas. M. Bruno, nous sommes prêts à mourir pour lui. Nous sommes des millions de jeunes qui se reconnaissent à ce monsieur. Nous travaillons sans salaire, ça ne nous décourage pas, parce que lui, il nous a inspirés. Lui, c'est une légende vivante. On ne peut pas se déplacer avec une délégation. Vous demandez à Ismaël Condé, l'ancien maire de Matam, de dire à notre délégation qu'on n'est pas invité. Vous êtes qui? Vous ne pouvez pas, moi, m'interdire de venir dans une réunion qui concerne mon président. Je dis bien, vous ne pouvez pas m'interdire de venir dans une réunion qui concerne ce monsieur. On va se dire la vérité. Vous pensez que si on ne parle pas là, cela signifie qu'on a peur. Le jour où je vais avoir peur de quelqu'un, ce jour-là, je vais mourir. Demandez Alpha Condé, demandez Selouda Lengalou. Ils ont tout fait pour faire tomber le monsieur là. La désinformation, l'intoxication. Ils sont venus physiquement, vous avez vu. L'homme a résisté parce que lui, c'est la vérité. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous sommes dans l'obligation de le soutenir. La LCR aujourd'hui est la génération pour la modernité et la continuité. On a créé cette confédération pour mettre à la disposition du directoire tout ce que vous êtes en train de manigancer contre nous. Moi, je suis dedans, je m'assume. Vous m'avez fait des propositions. Je ne fais pas de propositions parce que lui, vous ne pouvez rien me donner que lui, il ne m'a pas donné. Vous ne pouvez rien me donner que lui, il ne m'a pas donné. Je suis dans la logique de lui retourner l'ascenseur. Monsieur Mamadi Doumbouya, que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu lui donne longue vie. À un moment donné, arrêtons. Arrêtons. Il a besoin de tous les fils et filles de la Guinée. La LCR aujourd'hui, ce n'est pas que la bouche. La composition de cette structure prouve suffisamment que le président a réussi à rassembler les Guinéens. Vous avez vu la première, deuxième et troisième réunion. C'est les instructions de monsieur le président de partir vers tout le monde. Pourquoi vous êtes si sévère? Pourquoi vous faites ça à nous? Pourquoi vous voulez nous humilier devant les gens? Je vais tout accepter dans ma vie sauf l'humiliation. Je vais tout accepter dans ma vie sauf l'humiliation. Je suis un père de famille, j'ai mes enfants qui me regardent. Matin, midi, soir, on insulte ma maman, mon père, les menaces de mort. Notre vie est liée à ce monsieur. Voilà pourquoi nous voulons que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Il y a de ces vérités, quand on dit ça choque. Mais vraiment, on est arrivé à un moment où je demande à M. Baouri de dire à M. Bruno d'arrêter. M. Ismaël, qui a demandé aujourd'hui qu'on n'ait pas à enregistrer là-bas, lui-même est sur la liste de la LCR qui se trouve enregistrée au niveau du directoire. Nous ne sommes pas vos concurrents. Nous faisons ça pour notre papa. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez encore une fois. Arrêtez. Nous sommes là pour ce président.
Ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui est déplorable. On dirait que nous ne sommes pas dans une élection. Vous êtes tous en train de faire la promotion de la personnalité. Nous faisons la promotion de ce monsieur. De ce monsieur. On est organisé, nous sommes des intellectuels au service de ce monsieur. À un moment donné, il faut nous respecter. Moi, je ne vais pas vous laisser. Moi, vous ne pouvez pas me manquer de respect quand il s'agit du général Mamadi Doumbouya. Ça doit être réciproque et mutuel. Vous ne pouvez pas demander à Ismaël Condé de dire à nos éléments de sortir de la salle. Officiellement sur ma page, je demande pardon à tous les membres du CNRD. Et je vous dis, le combat continue. Vive notre champion. Vive notre champion. Monsieur Mamadi Doumbouya. Que Dieu lui donne longue vie, dans la paix, dans la santé. Les guerriers, nous sommes là. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Il va être élu le 28. Nous allons voter pour lui. Nous allons lui donner la majorité à l'Assemblée, la majorité dans les communes, la majorité au Sénat. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le GMD. Vive la génération pour la modernité et le développement. Je vous remercie.